Bonjour à tous, bienvenue chez Ecorban dans notre émission de conseils et astuces. Je suis Radjimsa Tahir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet autour de l'importance de la lecture. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer les bienfaits de la lecture. Et dans la seconde partie, nous allons vous partager des astuces et des conseils afin de bien apprécier les lectures de livres, de magazines, des revues. Premièrement, nous avons choisi cette thématique aujourd'hui parce que chez Ecorban, nous sommes spécialisés dans les recrutements et nous voyons toujours dans les CV que les personnes, les candidats, apprécient toujours les lectures de livres. Et pendant les entretiens, il nous arrive de poser des questions du genre « Quel livre vous avez lu la dernière fois? Qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Vous avez déjà acheté combien de livres ?» et tant d'autres questions. C'est pour tester en général si le candidat apprécie vraiment la lecture. Et quand on pose des questions, on s'aperçoit que les candidats mettent toujours ce genre de remarques dans les CV. On apprécie des lectures, tel livre, telle revue. Aujourd'hui, on aimerait vraiment parler de l'importance de la lecture parce que c'est vraiment une habitude, une discipline qu'on devrait vraiment avoir au quotidien. Et voici tout de suite les bienfaits de la lecture. Quand on lit des livres, on va améliorer nos connaissances. Ça va également accroître notre vocabulaire, les champs sémantiques, les champs lexicaux. Voici quelques exemples. Pour les étudiants, vous aurez à faire des rédactions, des dissertations, des discussions en groupe pour des travaux avec d'autres élèves et vous avez besoin d'échanger des idées. Et la lecture est vraiment très utile. Ça va vous aider à générer des idées. Et dans le monde professionnel, la lecture va nous aider à développer notre sens d'analyse, notre esprit critique également. Et pareillement comme tout à l'heure, pendant les échanges, les discussions, les brainstorming, nous aurons plus d'idées et plus de valeur à ajouter pour le département, les services dans nos activités professionnelles. Et avant d'aborder la seconde partie, nous allons remarquer que les jeunes enfants qui apprécient vraiment la lecture vont participer à des lauréats ou des jeux intellectuels comme Question Vrai Champion. Et ce sont surtout les jeunes qui apprécient la lecture qui vont gagner à ces championnats. Et dans le monde professionnel également, nous remarquons que les personnes qui sont vraiment très innovantes, qui ont des idées et qui ont également des concepts qui sont plus développés. Peut-être que ça s'est déjà passé dans notre tête, mais ils ont vraiment pris la décision de mettre en œuvre le projet et ces personnes apprécient vraiment la lecture depuis leur très jeune âge. Voilà, dans cette première partie, nous avons vu les bienfaits de la lecture et nous allons maintenant aborder la seconde partie. Nous allons vous donner des conseils et des astuces afin d'apprécier davantage la lecture. Je disais au tout début que la lecture est vraiment comme une discipline et il faut s'y mettre, s'y habituer. Commencer par des lectures courtes. Souvent, en fin de journée, nous sommes fatigués, mais justement, nous pourrons mettre en place un personal reading plan afin de nous aider à apprécier la lecture. En fond d'écran, nous avons le plan de lecture personnel où on a un tableau des objectifs concernant la lecture. Toujours des livres qu'on a lus, on a vraiment lu à 100% ou est-ce que c'était des lectures en diagonale, les titres, les auteurs, les contextes, des mises en application également et des réflexions. Et il est très important d'avoir toujours un bloc-notes, un notebook et ça va nous permettre de faire des prises de notes, des nouvelles idées, des concepts, des vocabulaires comme je disais auparavant. Et de cette façon, on est plus objectif pendant les séances de lecture. Après cela aussi, achetez des livres sur des sujets qui vous intéressent.
Ça peut être également des magazines, des revues, des livres également que nous avons en ligne avec la Français technologique, les e-books. Nous avons des livres qui sont gratuits et qui sont payants également et qu'on peut les lire sur des ordinateurs ou sur nos mobiles. Auparavant, nous avons parlé du cas des étudiants et dans le cas des lectures, les parents également vont servir de modèle pour les enfants. Si les parents ou les enseignants, les professeurs, les coachs aiment bien lire des livres, partager des astuces inspirées sur différents auteurs, on aura également les enfants, les participants, les étudiants qui vont également de leur côté apprécier la lecture de différents livres. Voilà, dans cette deuxième partie, nous avons pu vous partager des conseils et astuces afin de bien apprécier la lecture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les mettre en commentaire. Merci de votre attention. Après avoir visionné cette vidéo, nous avons une offre intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premiers appels qu'on reçoit. Contactez le 032 57 679 19 Monsieur Rizaratimsa de 8h à 17h. Voici tout de suite le code de promo, code de lecture. Et passé les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un montant de 200 000 arrières. Merci de votre confiance. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.